Et si notre futur dictateur n'était nul autre que votre dentiste ? On me demande souvent pourquoi je voyage à vélo. Eh bien, pour des dizaines de raisons. Et plein d'autres dont je n'ai pas encore conscience. Mais il y a un point que j'aime mettre en lumière. Être à vélo, c'est sans doute le meilleur moyen de voyager autrement que de manière, disons, insulaire. De passer de point en point sur une carte. Par exemple, d'un aéroport à l'autre, de la station de bus à la prochaine ville, ou de l'hôtel à la plage, ou encore des 5 000 € sur le compte en banque, à un découvert. Avec le vélo, on trace notre propre ligne sur l'Atlas. Et sans le vouloir, on s'engage hors piste. On doit traverser des zones soi-disant vides. Et ça nous mène au contact des lieux et des histoires souvent mises de côté. Et il y a un pays reclus dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui et qui m'a appris que les dictatures peuvent prendre des formes inattendues. Bienvenue dans le 2e épisode des podcasts Le Monde à vélo. Je suis Johan et aujourd'hui je vous emmène au Turkménistan. Je fais le tour du monde à vélo depuis 7 ans et au fur et à mesure j'ai appris, à mes dépens, l'immense diversité des défis qui apparaissent sur ce genre de voyage. Bien évidemment, en premier lieu, on peut penser à l'état des routes, ou alors à la météo, la fatigue, la barrière de la langue, les intoxications alimentaires et toutes ces joyeusetés. Mais il y a un problème auquel on s'attend moins, la géopolitique. Nous sommes en juillet 2019. Je suis en Asie centrale, dans les montagnes de l'Himalaya, en plein cœur des pays en stan. Donc là, normalement, à part si vous êtes un féru de géographie physique, si je vous parle des pays en stan, vous avez en tête une carte floue de l'Asie centrale en vous disant que c'est l'endroit où il y a le Kazakhstan et compagnie, sans savoir qui est où. En tout cas, c'est comme ça que c'était dans ma tête. Et j'ai été surpris de découvrir à quel point chacun de ces pays était différent les uns des autres. On passe des hautes montagnes enneigées aux steppes infinies en passant par des terres fertiles grouillant de vie. Le préfixe stan, d'ailleurs, ça vient du perse. Ça veut dire lieu ou pays. Donc c'est assez simple. Le Kazakhstan, c'est le pays des Kazakhs. Notre histoire commence sur les hauts plateaux du Tadjikistan. Bien qu'on soit en été, j'ai été pris dans le blizzard, dans une tempête de neige, dans une tempête de sable. Il faudra que je vous raconte tout ça, mais ce sera pour un prochain épisode. De mon côté, je suis triste, mais surtout heureux d'avoir presque terminé la Pamir Highway. La Pamir Highway, c'est un tronçon de la route de la soie. Et ne vous laissez pas avoir par le nom. Highway, ce n'est pas du tout une autoroute comme son homophone anglais pourrait le laisser penser. On est plus sur une route de pierres et de trous, perchée à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc highway, ça pourrait se traduire plus littéralement par haute route. Je viens de redescendre enfin dans la vallée. L'oxygène y est distribué de manière suffisante, le climat a pris 40 degrés et j'arrive dans la capitale du Tadjikistan, Dushanbe. Direction The Greenhouse Hostel. Un petit havre de paix où tous les cyclistes partis en aventure dans la région se retrouvent. Un sacré patchwork de vélos hétéroclites. J'ai même du mal à croire que certains se soient aventurés dans les hauteurs de l'Himalaya avec ce genre de monture. La folie pousse parfois à l'admiration. Ça ne manque pas de vie ici-bas. On passe des journées entières à parler de nos pérégrinations et à récupérer le plus d'informations possible sur la route qu'on s'apprête à affronter. De mon côté, je me dirige vers Téhéran, en Iran, pour y rejoindre mon amie. Cette dernière s'est mise en tête que plutôt qu'un mois d'août à la plage pour se remettre d'une année de travail, elle allait venir pédaler avec moi pendant 1 mois dans le désert par 40 degrés. Je déteste quand mes amis prennent des décisions encore plus folles que les miennes. Quoi qu'il en soit de mon côté, je dois me débrouiller pour arriver à temps pour ne pas la faire attendre. Et comme vous vous en doutez, c'est là que ça va pas être simple. Car pour aller en Iran, il va falloir que je demande l'un des visas les plus difficiles au monde à avoir. Et que je traverse le pays qui hante les cauchemars des cyclistes. Permettez-moi de vous présenter le Turkménistan. Je n'avais jamais entendu parler de ce pays avant. Et je suis quasiment sûr que vous non plus. Et c'est dramatique. Est-ce que je ne serais pas en train d'exagérer un petit peu ? Il y a environ 200 pays dans le monde. Je dis bien environ, car selon le pays qui compte, et qui a décidé ou non de reconnaître un tel ou un tel, on n'arrive pas au même résultat. Notamment concernant le cas d'Israël, de Palestine, de Taïwan, d'Abkhazie, d'Arménie et j'en passe. Donc, dans ce beau bordel, ne pas avoir entendu parler d'un énième pays en stan, en quoi cela est-il tragique ? Et si je vous disais que c'était le pire pays au niveau du respect des droits de l'homme ? Mais attends, c'est pas la Corée du Nord ? Si. Le Turkménistan, lui, il est en seconde place. Et juste pour rappeler une évidence, quand on finit second, ça signifie souvent qu'on est très bon dans son domaine. Sauf que dans le contexte, il n'y a pas vraiment de quoi tirer beaucoup de fierté. Je commence alors à me renseigner sur cet endroit mystérieux et tombe sur le nom de l'homme fort du pays. Gumberguli Berdimuhamedov. Enfin, l'homme fort. Depuis 2006, ce petit monsieur à la pilosité discutable a pris les pleins pouvoirs dans le pays et se fait appeler Arkadag, le protecteur.
Rien de très original, mais à la base, le grand protecteur Gumberguli était dentiste. Je n'ai pas essayé de comprendre comment il en était arrivé là, mais il a réussi à créer une toute nouvelle forme de régime, la dictature par l'absurde. Et il a une manière bien à lui de faire de la propagande. Et plus j'en apprenais, moins j'arrivais à y croire. Comment expliquer ? Vous voyez un nanar, un film tellement mauvais qu'il en devient drôle ? Eh bien, Gumberguli Berdimuhammedov est le pionnier de la propagande nanar. Les bases classiques sont là, un parterre de militaires rigides applaudissant sous les prouesses du leader. Sauf que les prouesses, c'est faire du vélo, jeter des couteaux sur une cible, soulever une barre de musculation sans les poids dessus, ou alors tirer sur une cible tout en faisant du vélo. Bon, il aime le vélo, tout n'est pas acheté, mais il aime aussi les chevaux. Il aime beaucoup, beaucoup les chevaux, à un niveau malaisant. En particulier les Akalteke, une espèce du Turkménistan. Il en possède plus de 600. Il écrit des livres et des poèmes sur eux, qu'il lit ensuite à la télévision nationale. Vous pouvez trouver en vente sur Internet les livres qu'il a écrits. Et pendant que vous y êtes, je vous invite à jeter un coup d'œil sur les clips quand il fait du rap avec son petit-fils. Mais il s'applique aussi pour inscrire le plus possible le Turkménistan dans le livre du Guinness Book des records. Oui, le même livre qu'on lisait quand on était petit. Et quand on passe du temps dans le bouquin, on se rend compte qu'il y a 2 manières d'y être. Soit être très très fort dans un domaine, soit trouver le sujet le plus absurde possible. Un peu comme les titres de mes podcasts. C'est comme ça qu'on retrouve le Turkménistan comme le pays qui a le record de la plus longue parade à vélo, mais aussi le bâtiment le plus grand en forme de cheval. Encore une fois, ça pourrait être risible s'il n'y avait pas derrière tout un peuple qui meurt de faim dans l'un des pays les plus oppressifs au monde. Je vous laisse alors imaginer l'état d'esprit dans lequel j'étais lorsque je suis rentré dans l'ambassade du Turkménistan à Douchambé. Une petite pièce austère, plus l'ambiance d'une boutique qui fait le double des clés que d'une ambassade. Et sur le mur du fond, comme unique décoration, un immense portrait de Gumberguli Berdimuhammedov. Le visage d'une stupidité satisfaite. Il faisait très chaud ce jour-là. Le ventilateur tournait en silence. Il faisait si chaud que je me demandais si c'était pas des mouches qui s'étaient collées sur ses sourcils. L'employé m'invite à m'asseoir et je lui donne mon dossier. C'était assez épais. Parce que le seul visa que vous pouvez avoir pour le Turkménistan, c'est un visa de transit de 5 jours. 5 jours pour traverser 500 km de désert. Mais pour ça, il vous faut au préalable le visa du pays précédent et du pays suivant. Dans mon cas, l'Ouzbékistan et l'Iran. Et le visa iranien, en plus d'être un beau bazar, ça m'a pris beaucoup de temps. Je suis pas encore en retard, mais il va falloir que je roule vite. Pendant que mon dossier est décortiqué, je fixe le portrait en me demandant comment ce gars peut être à la tête d'une des pires dictatures du monde. Il ne me reste plus qu'à payer 120$ et la réponse me sera donnée dans 20 jours. Sauf que je dois être à Téhéran dans une semaine. Et cerise sur le gâteau, on m'explique que le visa a une chance sur 2 d'être refusé sur un critère très simple, l'aléatoire. Tout est fait pour dissuader de rentrer dans le pays. C'est peut-être ça le secret pour une dictature facile. Ne pas attirer l'attention, rester sous les radars, rester isolé. Comme a écrit Charles Baudelaire, la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Les cyclistes qui ont traversé le pays m'ont décrit un paysage vide. Des habitants accueillants mais vivant dans la misère. Uniquement 2 choses à visiter. La porte de l'enfer. Peut-être avez-vous l'image de ce cratère en feu au milieu du désert. C'est une ancienne mine de gaz qui a pris feu il y a 50 ans et qui brûle encore aujourd'hui. Et ensuite vous avez Ashgabat, la capitale de marbre blanc. De mon côté, impossible d'attendre 20 jours d'avoir la réponse du visa, et encore moins motivé de donner 120$ à ce pays. Prendre l'avion n'est pas une option non plus. L'Iran est isolé par des décennies de conflits géopolitiques. Il n'y a presque aucun vol direct qui va vers Téhéran. Il faut passer soit par la Turquie, soit par l'Arabie Saoudite. Je bifurque alors vers le Kazakhstan et je commence un marathon de trains, de bus, de taxis pour traverser la mer Caspienne, arriver en Azerbaïdjan et enfin entrer en Iran. Au final, j'arriverai à bon port avec seulement 2 jours de retard. La bonne nouvelle pour le Turkménistan, c'est que les choses ont changé en 2022. Gumberguli Berdimuhammedov quitte le pouvoir et organise des élections présidentielles. Fausse alerte, c'est son fils, Sedar Berdimuhammedov, qui sera élu à plus de 90%. Le régime a encore de beaux jours devant lui et le fantôme turkmène va pouvoir continuer à hanter les cyclistes. En attendant, merci de m'avoir écouté.